Bonjour à tous, bonjour les marins et les petites sirènes. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos autour des livres insolites qui parlent de la mer. Aujourd'hui, c'est pas un livre de navigation justement, c'est un livre de mer au sens propre et on va voir les choses en grand avec ce magnifique ouvrage qui s'appelle Vue sur mer de la mer d'Iroise au Pacifique, qui est écrit par Luc-Christophe Guilherme et qui est sorti aux éditions Dumay. C'est un livre ancien qui est sorti en 2009 donc. Et justement, je t'en parle aujourd'hui parce que on commence à le trouver assez facilement d'occasion, assez facilement sur les livres, sur les sites de livres de seconde main. Ce qui nous intéresse parce que comme c'est un magnifique livre de photographie, c'est un livre qui coûte assez cher normalement, mais qu'on trouve autour d'une vingtaine, même d'une quinzaine d'euros actuellement sur les sites d'occasion. Donc j'avais envie de t'en parler. Donc qu'est-ce que j'ai envie de te dire à propos de ce livre? Ce livre a été écrit par un médecin qui est situé à Brest et qui est connu pour avoir écrit pas mal d'ouvrages, et notamment d'ouvrages photos autour de la mer et autour de la vie maritime, de la marine nationale. Je pense notamment au livre Équipage qui a été primé. Mais concernant ce livre, puisque c'est celui-ci qui nous intéresse, donc c'est un magnifique livre de photos. Je vais pas te montrer beaucoup d'images parce qu'il est très lourd. De photographie justement de la mer. Comme son nom l'indique, ça s'appelle de la mer d'Iroise au Pacifique. C'est pas pour rien. Hop. Hop là. Et donc justement, le livre s'articule en fait autour de un peu plus d'une quinzaine de chapitres, de grands chapitres. Et chaque chapitre est découpé en une dizaine de pages qui comportent donc plein de belles photos des bords de mer. Comme je te disais, donc de la mer d'Iroise au Pacifique, ça englobe pas mal de mers du globe terrestre. Et surtout, chaque chapitre est accompagné d'une réflexion de l'auteur autour d'un thème précis. Donc, je vais te citer quelques thèmes. Je sais pas si je vais pouvoir te montrer, voilà. Te montrer un petit peu les thèmes. Je ne sais même pas ce que je fais. Donc voilà, tu le vois, il y a à peu près un peu plus d'une quinzaine de grands thèmes et ça va traiter de thèmes divers et variés comme les bords de mer, la plage, mais encore, comment dire, le grand large, les tempêtes marines ou les cimetières marins. Voilà, ça. Et bien d'autres thèmes encore, je ne peux pas tout citer, mais voilà. Ça balaye énormément de grands thèmes autour de la mer. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, chaque chapitre et chaque série de photos est accompagnée d'un texte de l'auteur et de sa réflexion plus ou moins philosophique sur cet aspect de la mer, sur le rapport qu'entretiennent les hommes à la mer, le besoin viscéral qu'ont certains êtres humains pour la mer. Mais aussi par moments le besoin de terre que peuvent ressentir certains marins. Donc ces réflexions-là sont très intéressantes et ça vient bien mettre en sublimation, si on peut dire, les photos que le texte accompagne. Quelque chose que je pourrais souligner dans les textes qui accompagnent ces photos, c'est notamment qu'il y a énormément de références culturelles, de citations, d'interventions d'autres auteurs ou artistes qui ont parlé de la mer, qui ont réfléchi et nourri une réflexion artistique ou philosophique autour de la mer. On va retrouver notamment des références au livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, ou à Didier Decoing qui a gagné le prix Goncourt en 1977, quelque chose comme ça. Je suis plus sûre pour la date, tu m'excuseras. Mais aussi des artistes comme plus musicaux comme Michel Jonas, ou moins encore évidemment des grands noms de la mer comme Bernard Moitessier, des personnes qui ont fini leur vie en bord de mer comme Alexandre Dumas, et encore des philosophes ou des grands voyageurs comme Roland Barthes ou Pierre Loti. Je vais pas te citer tous les grands noms et toutes les références culturelles qu'il y a dans le livre, mais voilà, c'est un livre assez érudit finalement. Les textes pour un livre comme ça, c'est ce genre de livre photo, des fois on a juste très peu de texte pour dire ah ben là on va voir des photos de telle mer ou de tel endroit. Là non, les textes qui accompagnent le livre sont vraiment très philosophiques. Entendons-nous bien, ça reste très accessible au grand public et tu n'as pas besoin d'avoir une maîtrise en philosophie pour comprendre de quoi elle en retourne. Mais voilà, les textes sont assez étudiés, assez réfléchis en fait, et ça c'est très appréciable.
Désolée, je te montre pas beaucoup de photos, mais le livre est lourd et gros et c'est pas facile à te montrer à la caméra. Qu'est-ce que je peux te dire enfin? Oui, quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que... Comment dire? Bon, évidemment, c'est un Breton qui écrit le livre et la Bretagne et les photographies de Bretagne tiennent une place vraiment prépondérante dans le livre. Bien que le livre s'appelle De la mer d'Iroise au Pacifique, je trouve qu'il y a énormément de photos de Bretagne. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que souvent il y a des parallèles avec des photos de la Bretagne qui vont être mis dans la mise en page en parallèle avec des photos d'ailleurs dans le monde et qui montrent un espèce de... dualité, je sais pas si je pourrais dire de dualité, mais il y a une espèce de dialogue qui se crée entre les deux photos, qui se répondent ou au contraire comment dire, qui abordent un même thème de façon complètement diamétralement opposée. Et donc ça, la mise en page entre les photos de Bretagne qui sont assez proches de chez nous malgré tout, même si on est en mer Méditerranée, mais qui nous parlent certainement beaucoup plus que des photos de quelque part d'une autre mer dans le monde, la façon dont elles sont agencées, dont elles se répondent et dont elles créent un dialogue rend quelque chose justement de très intéressant. Comme je te disais, c'est peut-être à la fois un des points forts, mais peut-être aussi, entre guillemets, un des points un peu plus critiques, c'est que du coup, je trouve que les photos de Bretagne occupent peut-être une place bien prépondérante dans le livre, peut-être, allez, peut-être 2/3 des photos, peut-être que je me perds et que j'exagère un peu, mais j'ai eu l'impression à la lecture qu'il y avait énormément quand même de photos de Bretagne, et c'est peut-être une fausse impression, mais du coup c'est à la fois son point fort parce qu'elles sont magnifiques, mais c'est peut-être aussi à la fois son point faible quand on entend le titre de la mer d'Iroise au Pacifique. Mais malgré tout, ça reste un ouvrage absolument délicieux à lire qui nous fait voyager un peu partout en mer et pas seulement en France, et ça c'est toujours appréciable, surtout en cette période d'hiver où on n'est peut-être pas pas en train de voyager, peut-être pas en train de partir en vacances, où on est peut-être plutôt en famille, sur terre, sur la terre ferme. Ce genre de beau livre, voilà, c'est toujours une invitation à l'évasion, et comme je te le disais un peu plus tôt, ce livre aussi particulièrement est aussi une invitation à la réflexion, au rapport que l'on entretient avec la mer. Donc c'est tout. C'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Voilà, on voyage, on s'évade visuellement les yeux, mais en même temps on peut réfléchir au propre rapport qu'on entretient avec la mer, que ce soit en tant que plaisancier, que vacancier ou que grand navigateur. Je ne sais pas où tu te situes, mais voilà, c'est un livre qui va parler à tout le monde. Ah oui, peut-être un dernier point que j'ai bien aimé dans le livre et que j'allais oublier de te dire, c'est que j'ai trouvé que le livre, pour un livre qui parle de mer et qui s'attache à la mer, apporte aussi une attention toute particulière à des thèmes qui sont peut-être un peu moins populaires. Souvent quand on parle de la mer, et notamment de livres photos, de beaux livres photos comme c'est le cas avec celui-ci, on a tendance à avoir des livres qui vont nous montrer soit des photos vues de ciel de la mer un peu partout dans le monde, ou soit des photos en pleine navigation, au milieu de l'océan, enfin la mer, la vraie, le large, le grand large, si on peut dire. Et j'ai trouvé que ce livre portait une attention toute particulière, notamment aussi au littoral, au bord de mer, à la plage en elle-même, la plage des vacanciers, la plage des baigneurs, mais aussi à des thèmes, alors moi c'est mon thème fétiche de touche, les cimetières marins, c'est quelque chose qui me fascine, et j'adore vraiment l'ambiance des cimetières marins, mais il y a aussi, voilà, une attention portée aux épaves, voilà, à des thèmes qui sont peut-être un petit peu moins, comment dire, les sujets de choix qu'on va choisir pour ce genre de livre photo, où bah, souvent on va avoir, soit comme je te disais, des photos de grand large, ou de phare, ou de port, voilà, j'ai bien aimé moi par contre qu'il y ait des chapitres qui s'attachent à ces aspects-là de la mer, qui sont peut-être un peu moins populaires pour des beaux livres photos, et justement, ce qui prouve bien que ce n'est pas le thème qui fait la belle photo et le beau sujet de photo, mais la façon dont la photo est prise, la façon dont le photographe, grâce à la lumière, grâce à l'ambiance du jour où il a pris la photo, arrive à capter quelque chose, entre guillemets, qui fait belle photo et qui a un rendu de beau livre photo. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de honte et qu'il n'y a pas de, entre guillemets, de moins bon sujet pour un beau livre photo, qu'il n'y a que, entre guillemets, des bons ou des mauvais photographes, et surtout des photographes qui sont capables, voilà, de saisir le beau, même dans des instants tragiques, même dans des instants peut-être un peu plus triviaux, si on peut dire, mais voilà.
Je vais pas faire plus long parce que 10 minutes pour te parler d'un livre, c'est déjà beaucoup trop long. Je préfère te donner envie de le lire. Comme d'habitude, tu connais le refrain. Il y a évidemment une critique rédigée qui va arriver sur le blog, qui est déjà disponible d'ailleurs sur mon blog. Le lien est en description. Je te fais pas souvent la pub mais je te rappelle aussi que j'ai une page Goodreads qui me permet de noter, de mettre des étoiles et d'ajouter tous les livres que je lis. Ça te permet, si tu cherches des idées lecture, de voir justement quels sont les livres que je lis en ce moment, les livres que j'ai déjà lus et pour lesquels je n'ai peut-être pas encore eu le temps de te faire une vidéo. Peut-être qu'elle viendra un jour, peut-être que c'est des livres pour lesquels je ferai pas de vidéo. Donc n'hésite pas, si tu cherches des idées lecture, à aller faire un petit tour sur ma page Goodreads aussi. J'ai une page dédiée spécialement pour les livres uniquement maritimes et nautiques que je peux lire, parce que sinon il y a beaucoup trop de livres et j'ai beaucoup trop de livres par an. Du coup, je t'ai fait une page à part où tu ne peux retrouver que mes ouvrages, enfin c'est pas moi qui les écris, mais les ouvrages maritimes que j'ai lus. Voilà, j'arrête de faire trop long, j'arrête de faire ma pipelette, mais tu sais que quand je suis lancée sur les sujets des livres, et plus précisément des livres de la mer, qui sont certainement l'un de mes grands intérêts, je pourrais t'en parler pendant des heures. Je te dis à bientôt, bonne lecture. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des beaux livres photos comme ça que tu affectionnes particulièrement, qui t'ont fait voyager, qui t'ont ému, qui ont peut-être aussi bouleversé tes sens. N'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je serai très curieuse d'aller y jeter un œil. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bonne lecture!